célébration eucharistique est une occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur, de le glorifier pour le oui de nos sœurs, pour sa fidélité envers chacune d'elles tout au long de leur formation. Nous remercions également leurs parents qui ont accepté de les offrir au Seigneur dans l'ordre de la compagnie de Marie Notre-Dame. Nous allons prier spécialement pour les repos, pour les parents qui nous ont précédés auprès du Père. Avec ces intentions, unissons-nous à la joie de l'Église universelle, ainsi qu'à celle des religieuses de l'ordre de la compagnie de Marie Notre-Dame. Veillez donc tout l'été pour accueillir le célébrant principal et toute la procession des acteurs liturgiques en chantant et en Oh
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chères sœurs et chers frères, nous sommes réunis ici en ce jour pour accompagner nos sœurs Kavugo, Sirimi Roi Fabiola, Nabintu Baganda Angélique, Kaindo Kahambu Sifa, Katungu Kyungulo Consolé, Kavira Kalungero Denise, les accompagner dans leur profession temporaire. Nous allons prier au cours de cette Eucharistie afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de vérité, de fidélité puisse les accompagner tout au long de leur vie dans ce voyage avec le Christ qu'ils vont commencer aujourd'hui. Avant de commencer cette célébration eucharistique, demandons humblement pardon à Dieu pour toutes les fois où nous-mêmes nous n'avons pas pu respecter nos promesses, pour toutes les fois où nous avons mis des virgules dans les promesses que nous avons faites à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, oui, de retourner mon péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne. Amen.
au moment d'écouter la parole de Dieu. Disposons nos cœurs pour l'accueillir. Première lecture, la vocation de Jérémie. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au jour, je t'ai consacré. Lecture du livre de Jérémie, premier chapitre, du 4e au 10e verset. Suivons attentivement. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, avant même de te former dans le sang de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes ce jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour le peuple. Et j'ai dit, ô Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je penserai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je les crains, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit, ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur le peuple et le royaume pour arracher et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, du 1er au 9e verset. D'ailleurs, nous lever pour la clame. Et dites aux Arabiens, le règne des dieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Kabou, Siri Miroir, Pastora.
Très chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous sommes réunis ici pour accompagner comme témoins nos sœurs Fabiola, Angélique, Sifa, Consolée et Denise dans leur engagement à la suite du Christ. Certes, dans les documents officiels, on appelle la profession qu'elles vont faire temporaire, mais dans leur cœur, et c'est notre souhait aujourd'hui, elles vont prendre la décision de suivre définitivement le Christ, en étant disponibles par leur vœu d'obéissance, détachées de tout attachement désordonné par leur vœu de pauvreté et tout entière donnée pour tous, sans exclusivité, par leur vœu de chasteté. Chères sœurs, petites sœurs, ou plutôt chères filles, Fabiola, Angélique, Sifa, Consolée et Denise, certes, la messe d'aujourd'hui, au cours de laquelle vous allez professer vos vœux, est publique, mais il s'agit d'abord de votre vie, d'un long cheminement qui va franchir une étape importante aujourd'hui. Aujourd'hui, et cela sera marqué dans toute votre vie et dans toute notre mémoire, vous allez dire devant l'hostie consacrée à Dieu: je te promets, Seigneur, obéissance, pauvreté et chasteté. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Vous avez eu l'occasion d'y renoncer. Mais envers et contre tout, vous avez tenu bon. Et le Seigneur vous a confirmé dans ce bon choix. Le texte que vous avez choisi pour cette célébration eucharistique nous en dit long sur votre désir de tout donner et de vous donner entièrement au Christ, humble, obéissant, disponible au service de son Père et chaste. Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous rappelle que c'est Dieu qui choisit et appelle les personnes qu'il désire, avec leurs faiblesses, leurs lacunes, leur ignorance, leurs défauts, leurs doutes et leurs bagages. Et les bagages et les doutes, nous pouvons en avoir beaucoup. Mais nous ne devons jamais laisser les doutes et les bagages que nous portons ou que les autres nous font porter nous alourdir, nous ralentir ou nous décourager. Cette mission, la mission à laquelle Dieu nous appelle, n'est pas une mission isolée ou individuelle. C'est une mission que d'autres ont commencé avant nous. Eux ou elles aussi, avec leurs peurs, leurs inquiétudes et leurs incertitudes. Le Seigneur dit à Jérémie et nous dit, à nous et à vous spécialement, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. N'est-ce pas là une très grande responsabilité? On m'a dit que c'est vous qui avez choisi ce test. Mais le Seigneur nous demande d'arracher et de détruire quoi? D'abord la peur et le découragement, nos plus grands ennemis. Pourquoi ne pas avoir peur dans un monde qui nous offre tellement de choses à craindre? Parce que la peur n'arrange rien, n'ajoute rien et n'échange rien. Dieu est le maître des temps et des circonstances est au contrôle de tout. Pourquoi ne pas se décourager? Parce que le découragement, c'est l'arme du diable. C'est sa stratégie de nous décourager, de nous chuchoter constamment à l'oreille. Tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas, c'est trop difficile, ça dure trop longtemps, tu peux être plus heureuse ailleurs, etc. Mais souvenez-vous, Dieu vous a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Ces paroles sont inscrites dans les Écritures saintes. Ce sont des paroles de foi, de persévérance, de victoire et de puissance. L'évangile de Saint Luc que vous avez choisi nous reconforte davantage dans notre foi. Le Seigneur dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il sait dans quel monde nous vivons. C'est un monde de loups. Et la tentation, c'est de nous comporter comme des loups à notre tour. Le Seigneur ne nous dit pas que nous envoie comme des lions pour être féroces et agressifs. Il ne nous dit pas je vous envoie comme des singes pour faire des grimaces et flouer les gens. Il ne nous dit pas je vous envoie comme des serpents pour glisser dans les herbes et piquer mortellement quand nous en avons l'occasion. Il ne nous dit pas je vous envoie comme des souris pour vous dérober et nous cacher à chaque tempête. Il nous dit je vous envoie comme des agneaux pour être humbles et doux, pour inspirer confiance et être tendre, pour compter sur lui en tout temps. L'agneau se réalise dans son Créateur, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Et puisque nous sommes tous fils et filles de Saint Ignace et que nous avons la grâce de célébrer cette Eucharistie dans l'année du 501e anniversaire de la conversion de Saint Ignace, qui eut lieu à l'occasion d'un boulet de canon qui lui brisa la jambe. Souvenez-vous-en, et si possible, toute votre vie, Sœur Fabiola, Angélique, Sifa, Consolée et Denise, rappelez-vous que vous êtes les sœurs du 501e anniversaire du boulet de canon. Vous êtes appelées à être des religieuses qui ne se laisseront jamais briser. Ignace pensait que cette fracture, occasionnée par le boulet de canon qu'il avait reçu, mettrait fin à sa carrière, à ses ambitions, à son avenir. Il s'est trompé lourdement, car ce boulet de canon était le point de départ d'une relation infiniment profonde à l'essentiel. Et le véritable essentiel, c'est Dieu, le maître des temps et des circonstances. Demeurons concentrés sur l'essentiel, car il y a tant de choses, de personnes, d'événements qui militent pour nous détourner de l'essentiel, à nous distraire et à nous soustraire. L'essentiel, c'est Dieu qui nous a fait confiance en nous appelant chacun par son nom, chacun dès le ventre maternel pour le suivre de plus près, pour toujours. Amen. Après cet enseignement si profond, nous prions le révérend Père. Avec attention, suivons. Fabiola, Angélique, Sifa, Consolée et Denise, bien que par le baptême vous soyez déjà consacrés à Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, voulez-vous vous unir plus étroitement à lui par la profession religieuse? Oui, je l'ai vu. Voulez-vous garder la chasteté, choisir le célibat pour le royaume, afin de vivre l'amour d'une manière nouvelle dans le service de vos frères et sœurs? Oui, je l'ai vu. Voulez-vous, à l'imitation de Jésus-Christ, vivre la pauvreté qui conduit à la liberté du cœur et nous ouvre à l'espérance? Oui, je l'ai vu. Voulez-vous suivre Jésus dans l'obéissance qui vous conduira à choisir à son exemple la volonté du Père, nombre de votre vie et de votre mission? Oui, je l'ai vu. Voulez-vous consacrer vos forces à l'annonce du royaume, à l'imitation de Notre-Dame, dans une communauté des sœurs, signe de la présence du Seigneur ressuscité entre nous? Oui, je l'ai vu. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Amen.
Prions. Seigneur, regarde avec bonté tes filles, Fabiola, Angélique, Sifa, Consolée, Denise, qui, en présence de l'Église, veulent aujourd'hui les consacrer leur vie, en promettant de garder les conseils évangéliques. Que leur manière de vivre, Seigneur, te glorifie et contribue au salut des hommes et des femmes. Par Jésus, le Christ de Dieu. Nous arrivons au moment d'offrir à Dieu le fruit de nos travaux. Posons cet acte en chantant avec la phrase. Bye.
3e verset. À l'occasion de notre profession temporaire, nous avons voulu représenter notre cheminement par cette bougie allumée. Connaissant la bougie, elle a plusieurs valeurs. Elle éclaire les endroits sombres, elle éclaire et partage sa lumière à toutes les personnes qui viennent à sa source. Elle se consume sans faire de bruit et garde sa flamme jusqu'à sa fin. Pour nous, cette bougie représente le Christ qui nous a appelés, qui a cheminé avec nous et qui nous a formés et transformés par les différentes médiations. À travers celle-ci, nous avons appris les valeurs évangéliques et chrétiennes d'une religieuse à la suite du Christ et les exigences que cette suite nous recommande. Et cela nous a fait aimer davantage l'Église et l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame et nous a fait découvrir la volonté de Dieu sur nous dans le quotidien. Cependant, cette bougie, si elle n'est pas bien entretenue ou si elle est secouée par le vent contraire, elle peut facilement s'éteindre. Consciente de nos fragilités qui peuvent éteindre cette flamme dans notre vie, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous comptons sur la grâce de Dieu, vos prières, vos conseils, pour continuer à la maintenir allumée à nous. Nous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cet événement. Nous remercions nos parents qui nous ont aidés à grandir dans la foi chrétienne catholique, nos éducateurs qui ont éveillé notre conscience, la Compagnie universelle qui nous a accueillis et nous a formés à travers nos formatrices qui nous ont fait connaître le Christ, la Compagnie de Marie et nous ont aidés à répondre à l'appel du Christ. Les prêtres qui nous ont accompagnés durant les différentes retraites et ceux qui nous ont nourris à travers l'Eucharistie et les récollections. Enfin, nous vous remercions, vous qui êtes venus nous soutenir et être témoins de cet engagement malgré vos multiples occupations. Que le Seigneur comble à chacun selon ses besoins. Merci. Accueille, Seigneur, les offrandes et les prières que nous te présentons en ce jour de la première profession de tes servantes. Sur ce premier fruit, répands ta grâce en abondance pour que les fruits à venir soient encore plus beaux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bye.
prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Dieu tout-puissant et éternel, j'ai, Fabiola Kabou Osilimiro, mais confiant en ton immense bonté et poussé du désir de te servir, vous et promets à toi, Seigneur de toutes choses, en présence de la Vierge Marie, de tous les saints et de tous ceux qui sont d'ici présents, et entre les moments, cher Marc Tessie Kawamugo,
qui représentait la supérieure générale Marie-Arita Calvosos. Pauvreté, chasteté, obéissance pour 3 ans. Et selon cette obéissance, je m'engage à réaliser la mission d'évangélisation comme éducatrice de l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Ma volonté est de vivre cette oblation selon l'esprit de l'Institut, comme l'exprime sa constitution. Puisque tu m'as donné la grâce de faire cette offrande, je la ferme confiance que tu me donneras aussi la force de la conduire. Amen. Dieu tout-puissant et éternel, je, Angélique et Nabintou Baganda, me confiant à ton immense bonté et poussé du désir de te servir, vous et promets à toi, Seigneur de toutes choses, à présence de la Vierge Marie, de tous les saints et de tous ceux qui sont ici présents, et entre vos mains, sœurs, Marthe aussi par amour, qui représentait la supérieure générale Marie-Arita Calvosos, pauvreté, chasteté, obéissance pour 3 ans. Et selon cette obéissance, je m'engage à réaliser la mission d'évangélisation comme éducatrice dans l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Ma volonté est de vivre cette oblation selon l'esprit de l'Institut, comme l'exprime ses constitutions. Puisque tu m'as donné la grâce de faire cette offrande, j'ai la ferme confiance que tu me donneras aussi la force de l'accomplir. Amen. Fête à Kinshasa, 27 août 2021. Dieu tout-puissant et éternel, j'ai, si Fatari Lokaha, me confiant à ton immense bonté et poussé du désir de te servir, vous et promets à toi, Seigneur de toutes choses, en présence de la Vierge Marie, de tous les saints et de tous ceux qui sont ici présents, et entre vos mains, Sœur Marthe aussi par amour, qui représentait la supérieure générale Marie-Arita Calvosos, pauvreté, chasteté, obéissance pour 3 ans. Et selon cette obéissance, je m'engage à réaliser la mission d'évangélisation comme éducatrice dans l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Ma volonté est de vivre cette oblation selon l'esprit de l'Institut, comme l'exprime ses constitutions. Puisque tu m'as donné la grâce de faire cette offrande, j'ai la ferme confiance que tu me donneras aussi la force de la conduire. Amen. Fête à Kinshasa, le 27 août 2021. Dieu tout-puissant et éternel, j'ai consolé Katou Chungulu, me confiant à ton immense bonté et poussé du désir de te servir, vous et promets à toi,
Seigneur de toutes choses, en présence de la Vierge Marie, de tous les saints et de tous ceux qui sont ici présents, et entrevenant, Sœur Marthe Sifa-Wamugo, qui représentait la supérieure générale, Maria-Rita Carlos, pauvreté, chasteté, obéissance pour 3 ans. Et selon cette obéissance, je m'engage à réaliser la mission d'évangélisation comme éducatrice dans l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Ma volonté est de vivre cette oblation selon l'esprit de l'Institut, comme l'exprime ses constitutions. Puisque tu m'as donné la grâce de faire cette offrande, j'ai la ferme confiance que tu me donneras aussi la force de l'accomplir. Amen. Fête à Kinshasa le 27 août 2021. Dieu Tout-Puissant et Éternel, je, Denise et Kavir Kakalunkeru, me confie à ton immense bonté et poussé du désir de te servir, vous épaulez à toi, Seigneur de toutes choses, en présence de la Vierge Marie, de tous les saints et de tous ceux qui sont ici présents, et entre vraiment Sœur Marthe Sifa-Wamugo, qui représentait la supérieure générale, Maria-Rita Carlos, pauvreté, chasteté, obéissance pour 3 ans. Et selon cette obéissance, je m'engage à réaliser la mission d'évangélisation comme éducatrice dans l'ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Ma volonté est de vivre cette oblation selon l'esprit de l'Institut, comme l'exprime ses constitutions. Puisque tu m'as donné la grâce de faire cette offrande, j'ai la ferme confiance que tu me donneras aussi la force de l'accomplir. Amen. Fête à Kinshasa le 27 août 2021. À présent, nous invitons les jeunes prophéties
à chanter la prière d'offrande de Saint Ignace de Loyola, notre Père spirituel, pour exprimer notre abandon total à la grâce de Dieu. Après elle, toutes les sœurs de la compagnie de Marie, Notre-Dame, se mettront debout. Amen.
que ta maison resplendisse de joie, puisque nos sœurs Fabiola, Angélique, Sifa, Consolée et Denise viennent de répondre positivement à ton appel et se sont offertes. À cause de toi, elles ont tout laissé. Ainsi donc, donne-leur la force d'être des témoins de Christ devant tout le monde, par Jésus-Christ, ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Lors de la compagnie Notre-Dame, qui est notre famille, le charisme et l'évangélisation à travers l'éducation. Nous concrétisons cette mission dans nos écoles, les hôpitaux, cherchant à mettre l'homme debout et à tendre la main à la jeunesse, qui est notre champ référentiel. Nous sommes de la spiritualité ignatienne. Nous sommes répartis dans 28 pays de 4 continents. Nos premiers missionnaires sont arrivés en Afrique et précisément en République démocratique du Congo depuis 1948. Nous nous sommes implantés à Kinshasa depuis 1996. Cette année, nous réalisons 25 ans de présence ici à Kinshasa. Nous remercions notre Dieu très haut pour son amour envers nous, sa présence dans notre famille religieuse. Nous lui rendons grâce car il continue à susciter dans les cœurs des jeunes le désir de le servir sur les traces de Saint Jean de l'Estona. Acclamons pour notre Dieu. Révérend Père Emmanuel Lévy, nous vous sommes reconnaissantes pour toutes les fois où vous vous disponibilisez pour venir présider à nos Eucharisties des vœux et autres. Encore une fois, nous venons de bénéficier des grâces du Seigneur par votre intermédiaire. Nous venons aussi de recevoir vos sages conseils qui nous aideront à tenir bon dans notre engagement. Nous vous disons infiniment merci. À vous, révérend Père et Abbé, concélébrant, qui avez accepté de laisser vos multiples actes, le maestro Samantha et nous, pour nous apprendre qui ont accepté avec